bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième vidéo qui s'agit du deuxième stage. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. Comme vous le savez, je n'étais pas active parce que bien évidemment c'était bientôt les fêtes. Et donc je ne pouvais pas tout simplement filmer avant. Et je tenais quand même à me reposer parce que je travaille en fait. Donc du coup, j'ai pas forcément le temps de pouvoir filmer. Vous voyez ce que j'ai dit ou pas? Donc voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer déjà le programme pour que vous puissiez directement voir là où vous voulez aller. Donc déjà, je vais revenir sur les compétences, donc CCP2. Donc c'est quoi CCP2? C'est compétence 2. Donc il faut savoir qu'il y a 3 rubriques pour pouvoir valider le titre. Et donc du coup, il faut valider ces 3-là, sinon tu n'as pas ton titre. Voilà. Ce qui est un petit peu relou, c'est que dans les 3, c'est un petit peu le but, quoi. Dans les 3 compétences, il n'y a pas tout simplement les mêmes compétences à pouvoir valider. Donc, tout ça, je vais t'expliquer comment on fait pour faire tout ça. Bien évidemment, tu t'en doutes, je mets mini de la tablette qui me permet de savoir déjà les compétences, tout ça. Donc, voilà. Déjà, juste avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, partagé, commenté. Tous ceux qui m'envoient des commentaires, d'ailleurs, si tu as une urgence ou une question sur l'insertion, je sais pas. Donc, je t'affiche plus de réseau. Sur Insta, j'essaie d'être active, mais le temps. Voilà. Donc, du coup, voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer par déjà la définition des compétences. Donc, déjà pour commencer, quelle est la compétence à pouvoir déjà valider? Donc, on va décrypter un petit peu tout ce qu'on attend déjà de vous. Juste en commençant par l'intitulé de la deuxième compétence à pouvoir valider. Donc, c'est accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle. Donc, déjà, on sait déjà que c'est accompagner tous les publics quand on parle de personnes dans leur parcours, parce qu'ils ont un parcours pour pouvoir concrétiser leur projet professionnel, d'insertion sociale et professionnelle. Donc, bien évidemment, on ne peut pas travailler sur le projet professionnel sans prendre en compte la partie sociale. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi la partie sociale? Vous êtes censés le savoir et je ne fais que le répéter dans les vidéos. Mais bon, on ne sait jamais. Identité, santé, logement, ressources, mobilité, famille. Donc, ce sont les choses à connaître en termes de rubrique, l'environnement social à pouvoir traiter avant de pouvoir travailler sur le projet professionnel. Parce que comme j'aime bien dire, si tu ne sais pas où tu vas dormir, tu ne peux pas déjà te lancer dans un projet de formation, par exemple. Si tu sais que tu as des dettes locatives, tu ne peux pas te lancer pleinement dans une formation continue, sachant que tu sais que ça ne sera pas forcément rémunéré ou pas suffisamment assez. Donc, vous voyez, c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Ou je suis maman de 6 enfants, les 6 sont petits, il faut qu'on puisse voir avec une assistante sociale pour pouvoir avoir un moyen de garde. Je sais, là, je dis comme ça, c'est logique, mais ça n'est pas logique pour tout le monde. Donc, du coup, je remets tout ça un petit peu en lumière pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, bref, on va dans le détail. Donc, socio-professionnel, donc ça, c'est bon pour la compétence. Donc, la liste des compétences à pouvoir valider. Donc, déjà, c'est contractualiser et suivre avec la personne son parcours d'insertion socio-professionnelle. Donc, contractualiser et suivre, ça veut dire qu'on est là avant, pendant et après. Concrètement, tu assures aussi un suivi par rapport au parcours d'insertion socio-professionnelle parce que chaque personne a un projet différent. Peut-être qu'il y a ceux qui veulent chercher un emploi, il y a celui qui veut se former, il y a celui qui veut faire une reconversion, il y a celui qui estime qu'il n'a pas toutes les compétences qu'il faut, mais il a envie de se préparer. Enfin, il y a plein de choses à faire et il faut connaître en fait à peu près différents parcours en fait d'insertion. Donc, c'est ce qu'on entend par suivre. Et bien évidemment, suivre la personne, c'est avant, pendant, après. Donc, ça veut dire si la personne est en formation ou si la personne est en emploi, c'est pas parce qu'elle est en emploi que coucou, bye bye, c'est bon, bye bye. Non. C'est que tu suis après. Est-ce que ça se passe bien dans la formation? Quels sont les aboutissants de cette formation? Parce que bien évidemment, elle est en formation, mais elle va revenir vous voir quand elle va chercher du travail. Donc, il faudra anticiper tout ça. Donc, c'est ça qu'on entend par suivre. Bien évidemment avec la personne parce que la personne est actrice de son projet. Tu es là juste en soutien, girls, ok? Ou boy. Voilà. Accompagner une personne à l'élaboration de ce projet professionnel. Là, ce qu'on va attendre de toi, c'est de déjà comprendre que premier rendez-vous, c'est entretien d'accueil. Donc, je ne connais pas Monsieur Rouge à Lèvres. Il me présente un petit peu ce qu'il veut faire, Monsieur Rouge à Lèvres. C'est paradoxal. Bref.
j'ai déjà commencé sur monsieur, donc on va rester sur monsieur. Monsieur, c'est monsieur le rouge à lèvres rouges. Il sait déjà que, voilà, il veut ouvrir son entreprise de rouge à lèvres rouges. Donc, voilà, c'est ce qu'il t'a dit la première fois. Deuxième fois que tu le vois. Là, on va rentrer un peu plus en détail dans le projet professionnel ou en tout cas commencer un petit peu à avoir une vision de ce qu'il veut faire, en fait, tout simplement. Donc, du coup, il va te dire, bon, écoutez, la dernière fois, je vous ai parlé des rouges à lèvres rouges. Je me suis renseignée un petit peu comment ça fonctionne. Moi, j'ai trouvé ça. Vous, en amont, vous devez déjà préparer, en fait, cet entretien. Donc, vous savez, vous avez pris des notes, vous avez fait un compte rendu. D'ailleurs, un compte rendu vidéo qui va bientôt arriver. Je vais faire une FAQ avant pour répondre à toutes les questions, comme ça, voilà. Mais revenons au sujet. Voilà. Donc, du coup, vous devez vous renseigner en amont. C'est ça aussi. C'est la personne t'apporte, mais tu l'apportes, on travaille ensemble en collaboration. Voilà. Voilà. Donc, du coup, à l'élaboration, parce qu'on commence à mettre en place un petit peu le plan d'action. Là, on n'est pas encore dans le plan d'action. On commence à déjà envisager le plan d'action. Dans le plan d'action, pour ceux qui ne le savent pas, un plan d'action, c'est des étapes de 1 à 6 de tout ce qu'on va devoir effectuer pour pouvoir concrétiser son projet. Donc déjà, en amont, déjà définir le projet, connaître le domaine des rouges à lèvres rouges, qui sont les acteurs internes, externes dans ce domaine. Tous ces éléments-là, c'est des étapes à pouvoir effectuer et c'est ce qu'on appelle dans l'insertion un plan d'action. Voilà. Vous allez accompagner la réalisation des projets professionnels. Parce que, bien évidemment, tu n'accompagnes pas que Monsieur Rouge à lèvres rouges, donc tu en as d'autres. Donc, il faut pouvoir accompagner la réalisation et la concrétisation. C'est vraiment ce qu'il faut que vous compreniez à travers cette compétence-là. C'est la concrétisation, donc la réalisation. Donc, si la personne recherche une formation, que vous puissiez lui trouver une formation dans le domaine. Voilà, donc moi je vais vous montrer à travers plusieurs vidéos comment on fait pour trouver les éléments, comment on fait. Voilà. Là, il y a une autre rubrique, donc c'est concevoir des ateliers thématiques favorisant l'insertion professionnelle des publics. C'était long. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, donc je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube et à regarder toutes les vidéos qui pourraient être en lien. Préparer, animer des ateliers thématiques favorisant l'insertion voilà, donc tout ça, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. L'analyse de sa pratique professionnelle, donc APP, analyse pratique professionnelle, c'est ce que tu vas devoir faire. Donc, si on résume un petit peu, guys, ou boy, ce que tu vas devoir faire, c'est tout simplement recevoir quelqu'un en entretien professionnel, enfin, c'est déjà un entretien professionnel, mais en gros, tu vas devoir travailler sur le projet professionnel, ce sera approfondir son projet professionnel, les rouges à lèvres rouges, comment on fait pour les trouver, tout ça. C'est approfondir, faire des tests, des quiz, faire des exercices. Tout ça, c'est dans le but d'approfondir le projet professionnel. Et toi, ça te permet de gagner du temps pour pouvoir trouver tous les renseignements qui pourraient être en lien avec la fabrication des rouges à lèvres rouges, le financement s'il faut financer, qui sont les interlocuteurs que tu auras besoin pour pouvoir concrétiser ce projet. Parce que le but, c'est de pouvoir concrétiser à la finalité le projet professionnel. Sinon, la personne ne serait pas venue et toi, tu ne serais pas là pour une raison. Donc, du coup, c'est vraiment ça, en fait, concrétiser. Mais au-delà du fait d'être un professionnel d'insertion socio-professionnelle, tu dois pouvoir être en capacité de pouvoir faire des ateliers. Donc, des ateliers qui vous permettront de pallier. Parce qu'on se dit dans le texte que tu ne vas pas accompagner, en tout cas un conseiller, ne va pas accompagner que 10 personnes. C'est pas possible. C'est pas possible. Et si tu croyais que c'était ça, non. Donc, tu vas être amené à avoir un portefeuille, on appelle ça un portefeuille de personnes à accompagner. Donc, du coup, tu pourras en avoir 10, 100, 20, en fonction de la structure et du fonctionnement. Chaque structure est différente. Mais en tout cas, le but, c'est que tu puisses accompagner pas mal de personnes. Donc, bien évidemment, chaque personne est différente et chaque personne a un projet professionnel différent. Donc, il va falloir que tu puisses jongler entre nouveau, suivi, élaboration de projet. Mais tout ça, toute cette gymnastique à avoir, avec l'expérience et le temps, tu l'auras. Tu l'auras. Mais déjà, le début des bases, c'est déjà ça. Donc, de bien comprendre que le deuxième stage, c'est ça qu'on va voir si tu pourras valider. Voilà. Si tu veux des questions,
si tu as des questions beaucoup plus détaillées sur cela, moi, ce que je te conseille de faire déjà, c'est par expérience, dans mes stages, le premier rendez-vous, j'ai fait l'entretien d'accueil avec ma tutrice. Deuxième rendez-vous, j'ai vu comment elle fonctionnait, donc j'ai pris des notes. Bien évidemment, le matériel que tu auras besoin pour pouvoir valider ce deuxième stage, il est dans la première vidéo, donc je t'invite à aller checker ça. Et donc, du coup, toi, tu continues à te renseigner. Veille informationnelle, c'est pas veille informationnelle une fois par mois, c'est... moi, généralement, je le fais pratiquement tous les jours, le matin, quand je prends les transports en commun. Donc, certains pensent que je suis sur mon téléphone pour être sur mon téléphone. Les gars, non. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des nouveautés quand j'arrive au travail qui vont me permettre d'être à jour. Comme ça, je fais copier-coller, je le fous sur mon téléphone parce que j'ai une rubrique notes. Et puis après, arrivé à la maison, je le mets tout simplement, voilà. Au travail aussi, sur le temps de la pause, je peux checker vite fait sur mon téléphone parce que c'est plus pratique pour moi que l'ordinateur. Mais je regarde s'il n'y a pas des nouveautés, des nouveaux trucs, etc. Je me tiens à jour, les gars. Je me tiens à jour sur les dispositifs, sur un petit peu tout ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas dans la nature et puis voilà. Non, je me renseigne quand même. Regardez le journal, cultivez-vous, renseignez-vous. C'est très important parce que vous ne travaillez pas avec des objets, mais avec des humains. Et le monde dans lequel nous sommes évolue tous les jours. Donc du coup, voilà. Donc ce serait ça mes conseils. Je vais filmer aujourd'hui une deuxième vidéo parce que je veux être très 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 productive pour cette nouvelle année. D'ailleurs, rien que pour ça, je t'invite à liker, partager, commenter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, excusez-moi, qui parlera du troisième bloc de compétences. Qui est, accrochez-vous parce que, voilà. Donc moi, je vous fais des énormes bisous. Toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Si tu as des questions d'urgence, tu as mes réseaux sociaux qui vont s'afficher là et là. Et moi, je vous fais des énormes bisous. Passez de bonnes fêtes. Profitez de votre famille. Prenez soin de vous aussi. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Donc, je ne vais pas changer de tenue, les gars. Je vais juste filmer la prochaine vidéo aujourd'hui, quoi. Comme ça, je filme et je programme. Et je suis à jour. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux. Donc, LinkedIn, bon, j'ai déjà dit LinkedIn et Insta. Insta, j'essaie de, voilà, mais voilà. Je tenais à remercier encore toutes les personnes en commentaire qui me donnent la force de pouvoir continuer à filmer. Et moi, je vous fais des énormes bisous.